Bonjour mes chers amis les Capricornes, soyez le bienvenu dans votre taroscope pour le mois de mai 2024. Avec un grand plaisir, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je précise, ce tirage est pour vous si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe du Capricorne. Aujourd'hui, on va faire du général et du sentimental, mais je vous rappelle, vous avez déjà une autre vidéo pour votre signe. Il s'agit bien d'une projection sur les 3 mois à venir, donc sur la saison du printemps pour votre évolution sentimentale. Donc si vous avez besoin d'avoir beaucoup plus d'informations, n'hésitez pas à vous diriger aussi vers cette série de vidéos. On va faire notre lecture tarot comme d'habitude, mais avant de commencer le tirage, j'aimerais bien aussi vous partager avec vous quelques interprétations intuitives, si vous voulez, de certains mouvements planétaires dans votre ciel, mes chers amis les Capricornes. Donc ça peut aussi vous aider à avoir plus d'informations sur le type d'énergie autour de vous ce mois-là. Avant de commencer ça, une petite annonce importante pour toutes les demandes de consultation privée. Vous avez toujours mon site internet en dessous de mes vidéos, mais le changement c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui vous avez plus de méthodes de paiement. Donc voilà, il n'y a pas que PayPal, il y a d'autres méthodes de paiement. Vous choisissez ce qui vous convient. Voilà, ça c'est une parenthèse à part parce que j'ai beaucoup de personnes justement qui me demandent ça et finalement j'ai trouvé la solution. Donc, allez, on démarre mes amis, l'interprétation intuitive pour les aspects planétaires pour vous. Alors, le mois de mai, les mouvements planétaires pour les Capricornes, si vous voulez mettre l'accent d'une manière générale sur la carrière, le travail, la stabilité, votre discipline, votre vie de tous les jours. Donc, la planète Saturne, qui est votre planète maîtresse, elle est quand même en bon aspect, donc vous êtes soutenu par une structure solide qui vous permet, si vous voulez, de progresser de manière méthodique vers vos objectifs professionnels. Maintenant, c'est le moment, évidemment, ce mois-là, c'est le moment idéal pour consolider, si vous voulez, vos efforts, pour planifier, par exemple, à long terme, vous engager à long terme et aussi pour mettre aussi en place des bases solides pour l'avenir, que ce soit pour vous, pour vos enfants, pour les générations à venir également. Maintenant, la planète Mercure, qui est la planète justement de la communication, elle peut également jouer un rôle important en facilitant, si vous voulez, les interactions professionnelles et les négociations. Voilà, les négociations, les rendez-vous, etc. Donc, si vous avez par exemple des demandes de changement de travail, si vous avez des entretiens, ou peut-être vous voulez négocier par rapport à un prime, bonus, etc., mutation, donc vraiment ça c'est favorable ce mois-là pour vous. Vous pourriez être aussi particulièrement perspicace dans vos échanges, ce qui vous permettra de conclure des accords avantageux ou de résoudre aussi des problèmes complexes de manière efficace ce mois-là. Maintenant, si on se dirige un peu vers la planète Vénus, qui est la planète évidemment de l'amour, de l'harmonie, de la beauté, de l'artistique aussi également, elle peut aussi vous apporter une influence positive, surtout sur la vie sociale et sur votre bien-être émotionnel. On va insister sur le bien-être émotionnel pour vous ce mois-là, mes chers amis les Capricornes. On va voir pourquoi. Vous pourriez ressentir du coup un désir ce mois-là de connexion vers les proches. Donc peut-être vous allez renouer un lien avec un proche, vous réconcilier aussi avec un membre de la famille par exemple, ou vous pourriez être attiré par des activités qui en général, et ça c'est bien aussi, qui nourrissent si vous voulez votre âme, d'une manière générale, votre âme aussi, mais votre esprit. Maintenant, globalement, ce mois-là semble être propice pour l'avancement professionnel, pour la communication efficace, pour aussi l'équilibre émotionnel. Profitez donc de cette période, mes amis, les Capricornes, pour vous concentrer surtout sur vos objectifs à long terme. On dit bien à long terme parce que vous avez l'énergie de Saturne qui vous supporte par rapport à ça. Et ça, c'est un grand avantage parce que c'est un avantage que les autres signes n'ont pas. Et aussi pour cultiver justement des relations significatives et aussi prendre soin de votre bien-être global. Voilà, le deuxième mot-clé de ce mois-là, c'est le bien-être général, le bien-être émotionnel et le bien-être global. Allez, maintenant on va rentrer un peu dans la lecture tarot. On va voir ce que les cartes veulent vous dire. Alors, mes Capricornes, ascendant Capricorne, lunaire Capricorne. Les messages justement pour le mois de mai. Alors, oui,
Alors ici, on a le côté d'ombre qui ressort avec cette carte et derrière ça, on a la nouveauté. Bon, effectivement, là, on se rapproche d'un nouveau démarrage, d'un nouveau départ, un nouveau cycle. On peut parler aussi d'une période dans laquelle on va remettre les pendules à l'heure, que ce soit dans le relationnel ou tout simplement dans le sentimental, dans la carrière, dans le familial. Vous allez avoir la possibilité de redémarrer à zéro, de reconsidérer un nouveau chapitre dans votre vie, dans un lien surtout. Surtout pour moi, un lien qui n'a pas été évident, un lien peut-être aussi qui vous a poussé à travailler sur le côté d'ombre qu'on a tous. On a tous un côté d'ombre, ça c'est clair. On a tous un côté d'ombre, un côté de lumière. Et donc ici, on est quand même en tant qu'être humain, voilà, ça fait partie de cette expérience humaine, quelque part de prendre conscience de ce côté d'ombre qu'on a tous et de travailler là-dessus. Voilà. Donc ici, je pense qu'il y a des relations dans votre vie ou des événements dans votre vie récemment qui ont pu peut-être mettre de la lumière sur cette zone d'ombre ou une partie de cette zone d'ombre et depuis, vous travaillez dessus. Peut-être, hein, voilà, donc là pour certains évidemment, c'est pas pour tout le monde. Et j'ai l'impression aujourd'hui, voilà, vous allez avoir un nouveau départ par rapport à cela. Alors je prends l'exemple d'une relation peut-être karmique, une relation voilà, qui vous pousse à travailler sur vous, qui vous pousse aussi à pousser quelque part vos limites. Évidemment, ça peut être le cas, alors par exemple, vous allez atteindre un niveau différent, un niveau supérieur, par exemple dans cette relation. Il est possible aussi que vous décidez après un certain temps, dans certains cas, de vous séparer, de vous divorcer, et de passer à autre chose, d'évoluer, parce qu'aujourd'hui vous remarquez bien que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Et ça aussi en soi, c'est un signe d'évolution. Il ne faut pas avoir peur surtout de ce type d'énergie. Des fois, on le sait, on le dit, il y a des gens, il y a certaines personnes dans nos vies qui sont là tout simplement pour une raison. Et puis une fois que cette raison est réalisée, voilà, ces personnes-là passent à autre chose et vous-même aussi, vous passez à autre chose. D'accord ? Allez, on va voir de toute manière, là, on ne va pas s'arrêter là. Il y a certainement d'autres messages. Alors, peut-être aussi certains amis Capricorne, si vous voilez la face concernant certaines choses dans votre vie, je pense que là, ça va changer. Effectivement, on remarque bien qu'avec ce nouveau départ, ça peut rapporter aussi une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir les choses, hein. Mais surtout avec ce nouveau départ, moi je vois bien de la libération, je vois bien de la légèreté. On dirait aussi qu'on va se débarrasser d'une charge, hein, d'une certaine charge émotionnelle peut-être. Hein, voilà, d'accord, ça c'est extraordinaire aussi. Parce qu'on remarque bien la liberté, on remarque bien la libération, la légèreté aussi avec cette carte. Alors aussi on peut être sur certains Capricornes qui vont tourner carrément une page, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Regardez bien. On a, on vous dit la carte qui vous dit choisissez bien, voilà, faites le bon choix, ou choisissez bien aussi d'une manière plutôt réfléchie ce mois-là. Regardez bien, je vous ai dit, hein, je vous vois passer à autre chose, regardez la carte du dos de deck, c'est exactement ça. Moving on, en anglais, c'est ça en fait, c'est qu'on passe à autre chose. On tourne le dos, on évolue, voilà. On évolue, on ne s'arrête pas, d'accord? Vraiment, parce que ces signes-là, ces cartes-là, pour moi, ce sont des signes d'évolution. On évolue tout simplement. Bon, là, ici, on vous dit, choisissez bien, surtout, choisissez bien, voilà, les opportunités devant vous, parce que là, c'est une carte qui nous dit qu'on ne va pas justement manquer d'opportunités, qu'on ne va pas manquer de solutions. On peut être aussi devant plusieurs portes, hein, d'accord? Et c'est à vous de choisir. Maintenant, c'est juste question de faire le bon choix. Alors, comment faire le bon choix? C'est déjà, je pense que dans le détachement, dans le lâcher prise, dans le fait de garder une nouvelle perspective. Donc ici, il ne faut pas lier ces choix-là à votre passé. Essayez de regarder ces choix-là sous un nouveau regard. Hein, d'accord, ça n'a rien à voir avec X, ça n'a rien à voir avec Y, et certainement ça n'a rien à voir avec votre passé. Donc essayez de voir ces opportunités-là sous un nouveau regard. Mais surtout ici, je pense que dans certains cas, ce choix-là, ou à la limite pour la majorité, ça peut être un choix plutôt réfléchi, plus qu'un choix de cœur, hein, d'accord? Alors surtout ici, parce que Wisely, c'est en général, c'est l'expérience de vie, c'est la connaissance. Alors aussi, oui, on peut avoir quelqu'un dans votre entourage qui peut vous aider à faire un choix important. Ça peut être aussi l'idée de pouvoir passer par un expert. Je sais pas, moi j'invente, si c'est un choix financier, peut-être qu'il faut passer par un expert, ça peut être votre agent comptable, ça peut être un avocat. Si c'est un choix tout simplement, je ne sais pas moi, concernant les études ou concernant une formation, donc peut-être qu'il va falloir demander quelqu'un qui a pu passer par une situation comme vous. Voilà, il y a l'idée aussi de savoir aussi demander, évidemment, quand on ne trouve pas, n'hésitez pas aussi à demander autour de vous.
Alors, on va voir ici avec notre tirage principal, avec le tarot comme d'habitude. Allez, nos amis les Capricornes, qu'est-ce qui se passe dans votre mois? Alors là, pareil, on vise tous les domaines de vie. On va voir ce que ça va donner. Alors, oh là là. La première carte, la première énergie, l'énergie de base. On a le 4 de coupe qui me montre bien une énergie un peu d'ennui dans certains cas. Je trouve aussi ça fait partie, si vous voulez, de ces zones d'ombre. Peut-être aujourd'hui, vous êtes dans une relation, vous êtes dans un travail, vous êtes dans un projet, vous êtes dans un entourage qui, apparemment, aujourd'hui, on dirait que ça ne vous apporte pas ou ça ne vous apporte plus la joie, par exemple, comme par le passé, par exemple. On se sent bien ici plutôt dans la lassitude, dans la routine, il n'y a plus d'inspiration, il y a un manque d'inspiration, d'où le besoin de changer, d'où cette énergie de nouveau départ. On dirait ici que à partir du moment où dès que vous allez sentir qu'il y a une autre opportunité pour vous, vous allez sauter dessus. Voilà. Parce que vous attendiez ce changement-là, il me semble, étant donné que on a bien... Alors là, attention, c'est pas le manque, hein. C'est pas le manque, ça c'est complètement différent. Là, je n'en ai pas du tout dans une énergie du manque. Non, parce que là, vous pouvez avoir des choses qui se passent actuellement dans votre vie. Vous pouvez être dans une relation, vous pouvez avoir un travail, vous pouvez avoir une bonne situation financière, par exemple. Mais vous cherchez quelque chose de différent. Voilà, c'est ça en fait. On cherche quelque chose de différent à faire. D'accord? Donc peut-être que là aujourd'hui, votre vie, elle s'est stabilisée depuis un certain temps, vous vivez les mêmes choses, voilà, rebelote, rebelote. Donc là, on arrive à un moment là où peut-être c'est bien de changer un peu. Voilà, il y a l'idée ici un peu d'apporter un air frais, d'apporter du changement. Mais c'est pas forcément, on n'est pas forcément dans un type de changement radical. Ça peut être des fois, tout simplement, on change la déco chez soi, voilà, tout simplement. On fait réarranger un peu les meubles, hein, juste pour changer un peu je sais pas moi, d'entourage si vous voulez, d'accord? Là, évidemment, j'ai pris un petit exemple, mais on n'est pas dans le type ici d'énergie, là où je change complètement hein, ce qui se passe dans ma vie et voilà, non c'est pas ça, mais c'est vrai qu'un petit changement ça va vous apporter un plus. Alors regardez bien, ici en face de vous on a le 3, alors ça peut être l'idée que certains amis Capricorne vous avez besoin de renouer des relations avec des personnes dans votre entourage, peut-être qu'aujourd'hui vous remarquez bien que vous êtes un peu éloigné hein, de ces personnes, ça peut être l'idée aussi qu'on a envie de rencontrer quelqu'un pour nos amis les célibataires, d'où peut-être ici l'ennui, peut-être qu'actuellement bon vous êtes célibataire depuis un certain temps, voilà, vous avez pris bien soin de vous, etc., etc. Mais maintenant, vous sentez quand même que c'est le moment de rencontrer quelqu'un. Voilà. Allez, on évolue. On continue, pardon. Oui, on évolue quand même. Alors ici, dans votre état d'esprit, effectivement, vous avez un besoin d'évoluer. On a bien ici, ce qu'on cherche surtout, c'est atteindre un niveau supérieur, de passer à quelque chose de supérieur, d'accomplir quelque chose, de réussir quelque chose. Je pense que là vous êtes prêt pour vraiment une grande aventure dans votre vie. Je prends l'exemple de nos amis célibataires, vous êtes prêts aujourd'hui pour rencontrer quelqu'un et surtout pas pour n'importe quelle rencontre. Là, il me semble que vous allez reconnaître qu'aujourd'hui, vous êtes prêt justement pour quelque chose de solide, tel qu'un mariage, tel que peut-être une relation voilà, avec quelqu'un qui peut vraiment rester dans votre vie pour très longtemps. Je pense vraiment que peut-être vous-même, vous avez changé. Hein. Peut-être jusqu'à maintenant, vous étiez ouvert aussi à juste de simples rencontres, mais on voit bien que ça va changer à partir de ce mois-là, parce que comme je viens de vous le dire, rappelez-vous tout à l'heure dans la partie interprétation astrologique, je vous ai dit que vous cherchez sur le long terme, vous cherchez du travail ou des projets ou des contrats, tout simplement des engagements qui ont le potentiel de durer dans le temps. Voilà, et ça ressort aussi dans votre état d'esprit, parce que là, vous cherchez quelque chose de beaucoup plus significatif. Donc là, vraiment, on cherche, si vous voulez, à atteindre un niveau supérieur d'une manière générale dans nos vies. Voilà, parce que là, peut-être on a marre de là où on a envie d'évoluer, c'est peut-être on traîne aussi sur une situation depuis très longtemps, on a sacrifié beaucoup pour arriver là, c'est possible, hein, voilà, on a sacrifié beaucoup dans cette relation, et donc on se demande, est-ce que c'est le moment aujourd'hui, peut-être, tout simplement, de s'engager. Alors, on est ensemble depuis des années, par exemple.
Allez, je continue, ou peut-être dans ce travail, on est là aussi depuis des années, est-ce qu'on peut aujourd'hui expecter la possibilité ou attendre la possibilité, par exemple, d'avoir un poste à responsabilité, voilà, parce que vous le méritez, parce que vous êtes par exemple dans cette, je sais pas moi, dans ce secteur, disons, depuis des années. Oui, regardez bien, on cherche vraiment l'opportunité, on cherche l'amour, on cherche la bénédiction, on est ouvert. Je pense qu'aujourd'hui, vous sentez que vous êtes prêt pour ce nouveau chapitre. Alors, vous le sentez à l'intérieur de vous, vous le sentez dans votre vie, voilà, parce que vous avez travaillé sur vous, vous êtes guéri, vous évoluez, vous patientez aussi, vous faites preuve de patience et vous faites aussi les choses aujourd'hui convenablement, d'accord? Vous n'êtes pas dans la pression, vous n'êtes pas dans le contrôle, vous êtes plutôt dans le lâche-prise et vous attendiez justement la réception. On dirait que vous avez fait déjà ou effectué votre vœu et là, vous attendiez tout simplement la concrétisation. Waouh! Au moment où je disais ça, pour moi, ça a été la technique de la manifestation. Et regardez la carte qui vous représente, qui représente votre énergie. C'est quoi? C'est le magicien qui est le maître de la manifestation. Voilà. Là, vraiment, ça c'est impeccable. Hein. Ça c'est impeccable, ça c'est extraordinaire. Ça prouve vraiment tout ce que j'étais en train de vous raconter depuis tout à l'heure. Voilà, donc vous définissez ce que vous voulez, vous essayez de le manifester, vous lâchez prise par rapport à quand et comment ces choses-là vont se manifester, mais vous gardez la foi, vous gardez la confiance que ce que vous demandez, vous allez le recevoir. Impeccable. Et là, vous faites preuve de patience en plus. Alors ici, dans votre entourage, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, ça peut être la rencontre. Ici, ça peut être le partenaire. On peut parler aussi de partenariat, de collaboration. C'est une carte qui est bien placée aussi pour tout ce qui est affaires. Voilà, hein, que ce soit affaires si on est indépendant, ou peut-être des possibilités aussi de projets dans votre entourage. Dans vos peurs, ici, on a le 4 d'épée. Alors encore une fois, on a le 4. On commence avec le 4 et dans les peurs, on a le 4. Vous avez vraiment peur tout simplement de, si vous voulez, de perdre l'intérêt dans votre vie ou tout simplement de faire des choses qui vous n'intéressent pas. Vous avez vraiment peur de tout ce qui est lassitude. Hein, voilà, je pense que vous êtes... Alors peut-être c'est un truc aussi pour les Capricornes parce que vous savez, moi je connais des gens dans mon entourage, la routine par exemple, ça leur tue absolument. Ils ont toujours besoin de changer un peu des trucs. Comme je viens de vous le dire tout à l'heure, même par exemple changer la déco chez soi. Ça, d'une manière ou d'une autre, ça permet à ces personnes-là, quelque part, de retrouver un peu de la positivité. Apparemment, c'est aussi important pour vous, d'accord? Bon, là, évidemment, je prends un exemple, mais c'est vrai que vous n'avez pas envie de vous arrêter, vous n'avez pas envie de perdre votre temps. Mais c'est une carte quand même aussi qui nous dit des fois, il va falloir se reposer. Alors, il y a quand même une différence entre être quand même, avoir la flemme et se reposer, d'accord? C'est quand on est fatigué, quand on n'arrive pas à y voir plus clair, quand on n'arrive pas aussi à se décider, et ben ça c'est le corps qui nous donne des signaux et qui nous dit c'est le moment de se ressourcer. Donc cette carte-là, elle peut être des ressourcements. C'est pas forcément quelqu'un, par exemple, qui fait rien du tout, d'accord? Alors, oui, on a ici 5, 6, 7, on a le 7. Alors ici, attention, parce que cette carte-là, justement, ça peut être aussi des fois l'auto-sabotage, ça peut être aussi des fois... Attendez, j'ai tiré d'autres cartes pour en savoir un peu plus. Oui, on voit bien le changement, ça c'est clair. Hein. Voilà, et on voit bien ici, ça c'est votre carte, ça c'est ce qui vous représente. Devant vous, on a des choix importants, pareil aussi pour vous, vous pouvez faire un choix important ce mois-là. Pour moi, ce choix, ça peut être un choix face à des possibilités, des opportunités. C'est que vous allez devoir choisir. Je vous ai parlé, ah oui, effectivement, on a parlé de ça tout à l'heure, regardez bien. Je vous ai dit de faire un choix. Là on vous dit bien faites un choix plutôt raisonnable, hein. Faites un choix aussi basé sur des faits, pas tout simplement un choix parce que voilà tout ce qui brille on pense que c'est de l'or, hein. D'accord, donc ici voilà c'est un peu connecté je trouve, mais là ces cartes, surtout que ces cartes là parlent de vous tout simplement. Donc là, on vous voit bien vivre un changement, pour moi, qui est un changement important. Mais surtout, moi, ce que je ressens là, je ressens cette carte-là sur vous. Donc ici, je pense que aujourd'hui, vous remarquez bien que c'est le moment pour vous d'évoluer, c'est le moment pour vous de changer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a changé d'une manière définitive à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui a complètement changé en vous.
parce que peut-être vous avez réussi à tourner une page dans votre vie, vous vous êtes guéri de quelque chose, vous avez travaillé peut-être sur la spiritualité, sur le développement personnel, vous avez appris peut-être des choses sur la technique de la manifestation, comme on le vient de le voir. Donc il y a vraiment quelque chose qui a profondément changé en vous, et aujourd'hui ça se manifeste un peu dans vos choix, dans vos relations, dans les autres secteurs de votre vie. On dirait que ça suit en fait. C'est vraiment, je ressens un peu l'effet boule de neige. Ce changement-là, vous l'avez initié déjà à l'intérieur de vous. Et aujourd'hui, vous remarquez bien que les choses prennent forme dans votre vie et dans les autres secteurs de votre vie, que ce soit le relationnel, le familial, l'amical, le financier, la vie professionnelle. Voilà, c'est vraiment l'effet de boule de neige. Voilà pour vous, mes